Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On démarre avec le sommaire. La magie de Noël a illuminé les foyers en ce 25 décembre. Les familles ont honoré la tradition en se réunissant autour d'un repas festif et célébrant l'esprit de partage et de convivialité. Reportage dans ce journal. Dans son traditionnel message, le pape François a lancé un appel à la paix dans le monde pour les célébrations de Noël, assombries par les conflits et les crises humanitaires, notamment à Gaza, en Ukraine et au Soudan. Un automobiliste interpellé par la police pour avoir perturbé le cortège du Premier ministre sur l'autoroute à Paille. Cet habitant de Baie-du-Cap a été verbalisé pour conduite dangereuse. Plus de 24 heures après le meurtre de Priscilla Venkama, la police intensifie ses recherches pour retrouver le principal suspect, un habitant de Saint-Pierre. Ambiance chaleureuse au sein des familles en ce 25 décembre. Noël est célébré entre ferveur, partage et fraternité. Après la messe ce matin, les familles se sont réunies autour d'une table bien garnie. Chez les Pochets à Castel, c'est une tradition de partager un déjeuner spécial. Avec une touche originale cette année, exit la bûche de Noël. Place à des napolitaines et du massepain au chocolat pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Nabia Mouradja a été au cœur de cette célébration. Reportage. Mireille Domingue, l'aînée de la famille, se remémore avec émotion ses Noëls d'enfance, où la misère ne permettait pas de recevoir des cadeaux. Aujourd'hui, elle savoure la joie de célébrer pleinement avec ses proches. Meilleur souvenir, mais tout le temps, comme se dirait, quand les autres sœurs gagnent un cadeau, mon père tu peux gagner, mais ça fait moi, ça gré. Ça c'est comme ça parce qu'à l'époque, nous pas de risque, nous pas de rien. Nous sommes bien acceptés. Depuis le décès de ses parents, Elsa Pochet accueille depuis plus de 20 ans ses sœurs, beaux-frères et nièces chez elle pour Noël, renforçant ainsi les liens familiaux. Le jour de Noël, vraiment, je suis toujours fait le repas de Noël chez ma maman. Alors maintenant, maman n'y est plus, on n'a plus de parents, mais on garde cette tradition-là chez moi. Donc tous les ans, mes sœurs, la famille, les beaux-frères, les enfants, nous nous retrouvons chez nous. Pour sa part, Enzo Pochet considère Noël non seulement comme une célébration, mais aussi comme un moment de partage. Noël, c'est surtout pour nous, familles chrétiennes, fêter la naissance de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi un moment de partage familial autour d'un repas, dans la joie, la bonne humeur, et de profiter justement de ce moment qui nous est donné pleinement dans la joie. Donc finalement c'est ça, la joie. La joie, parce que justement, fêter Noël avec son Seigneur qui nous a sauvés il y a bien longtemps de cela, et en famille, le fêter dans la joie. Donc, c'est rester justement dans ce moment joyeux, familial. Quant à la petite Lana, elle a reçu de sa maman son cadeau préféré, un cornet secret. Toute excitée, elle ne peut attendre de commencer à y écrire ses pensées les plus intimes. C'est mon cornet de secret que ma maman m'a donné. C'est de couleur rose avec une icône dessus. Et j'aime beaucoup, comme ça quand je veux écrire quelque chose dedans et que je veux pas qu'on sache, ça va être bien gardé et je vais garder la clé avec moi. Entre retrouvailles et réjouissances, Noël reste une occasion unique de renforcer les liens et de savourer l'essentiel, la présence des uns et des autres. Et les fidèles étaient nombreux dans les paroisses ce matin. L'atmosphère était empreinte de recueillement et de joie. Noël reste un temps de partage et de rapprochement ancré dans des valeurs d'amour, de générosité et de solidarité, disent les fidèles que nous avons rencontrés à l'église Saint-François d'Assise à Pamplemousse ce matin. C'est une fête familiale et un moment qui nous réunit. Donc aujourd'hui, on est venu à la messe et pour rendre grâce et pour dire merci pour la grâce que Dieu nous fait.
Noël, c'est, comme Jérôme a dit, c'est surtout des moments passés en famille et c'est surtout, pour nous, en fait, c'est l'achèvement de toute une préparation pendant le mois de l'Avent, la prière en famille et aujourd'hui, les enfants sont contents de venir voir la crèche, voir l'enfant Jésus et pour eux, c'est l'anniversaire de Jésus, surtout pour nos enfants, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est renouvellement de la foi, c'est un temps de conversion, de prière pendant le temps de l'Avent pour préparer le chemin du Seigneur. Mais Noël aussi, c'est un genre de rassemblement à l'église et aussi dans toutes les paroisses pour préparer la fête de Noël parce que c'est toujours un renouvellement. Monseigneur Michael Duron a présidé sa première messe à la prison de Melrose ce matin depuis son installation et sa consécration en tant que 12e évêque de Port-Louis. Plus de 150 personnes incarcérées étaient présentes pour l'occasion lors de son homélie. Monseigneur Michael Duron a souligné que Dieu ne désespère jamais de l'être humain qu'il a créé. Extrait. Et je te dis, qui est capable de faire ce ici? Si ce n'est d'abord une relation avec Jésus-Christ qui fait comment dire, non, je suis capable de plus que ça, je suis capable d'avancer. Bon Dieu a l'espérance pour moi. Bon Dieu n'est pas qu'à désespérer de ce qu'il a créé. Et c'est ça Noël. Dieu ne désespère jamais de l'être humain qu'il a créé. Il n'est pas capable de dégoût pour nous. Mais il met nous en vérité de nos situations. Nous prenons un bon Dieu qui, comme Dieu, vient pas nous dire, nous pour guetter nous en vérité, nous pour faire nous guetter bien ça l'humanité là, une humanité blessée, une humanité qui blesse les autres, ça nous conscients. Mais il dit où tu restes du monde qui a valé pour moi. Et c'est pourquoi Noël, il vient aussi naissance de Dieu dans l'espérance pour aujourd'hui. Et lors de son traditionnel message Orbi et Orbi, le pape François a lancé ce mercredi un appel à la paix dans le monde pour les célébrations de Noël, assombries par les conflits et les crises humanitaires, notamment à Gaza, en Ukraine et au Soudan. Il s'est livré à un tour d'horizon des principaux conflits et foyers de tension dans les deux hémisphères. Il a ainsi notamment appelé à faire taire les armes dans l'Ukraine martyrisée et exhorté à des gestes de dialogue en vue d'une paix juste et durable. Et quelles sont les couleurs du ciel en cette soirée du 25 décembre? Un temps clément à l'horizon avec une température variant entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Oui, donc pour les soirs aujourd'hui, nous perdons un beau temps à travers l'île. Et côté température aussi, température peu proche à la moyenne pour minimal. Donc nous perdons 19 à 21 degrés dans la région plateau central et dans la région littorale, ils prennent 23 et 25 degrés. Mais par contre, demain, température maximale est plus légèrement supérieure à la moyenne. Et nous perdons environ 26 à 29 degrés dans la région nord et dans la région littorale, ils prennent environ 31 à 34 degrés. Le vent peut souffler des psychiques de l'est de 10 à 20 km par heure, mais à soir, il pouvait une légère variable. Et ce qui concerne l'état de la mer, les pratiques en ce moment, mais le Piatan qui approche demain pour une avant de la houle depuis sud-ouest peut influencer l'état de la haute mer, donc pour faire une sortie de notre pays déconseillé demain. Au fait, pour 20 jours à venir, comme nous le mentionnait, de nous 7 jours probabilistiques, la température là pourrait être légèrement supérieure, donc 33-34, c'est ce qui nous peut attendre pour cette semaine-ci. Perturber le cortège du Premier ministre peut vous coûter cher. Un chauffeur de 47 ans l'a appris à ses dépens. La police lui reproche d'avoir brusquement changé de voie sur l'autoroute à hauteur de pas hier, alors que le cortège du Premier ministre circulait sur la voie rapide, lequel a été forcé de changer de voie pour éviter un accident. Des motards de la police ont tenté d'intercepter le chauffeur, mais ce dernier a fait fi des directives. L'habitant de Baie du Cap a été stoppé quelques mètres plus loin. Il a été verbalisé pour conduite dangereuse et a été autorisé à partir après avoir fourni sa version des faits. Plus de 24 heures après le meurtre de Priscilla Vencana, le principal suspect, le concubin de la victime, court toujours. Plusieurs unités de la police sont mobilisées pour retrouver l'habitant de Saint-Pierre. Pour rappel, le cadavre de Priscilla Vencana, 47 ans, a été découvert dans la cour de son père à Stenley-Rosil hier matin. L'autopsie pratiquée par les médecins légistes Sudesh Kumar Gangadine et Prem Chaman a attribué son décès à une fracture du crâne. Un détenu de 22 ans s'est évadé de l'hôpital Nehru à Roosevelt ce matin. Cet habitant d'African Town, Souillac, a été arrêté hier pour 4 cas de vol. Plusieurs unités de police sont mobilisées pour le retrouver. On se retrouve après cette pause.
Parlons cinéma indien présent. Baby John est sorti à l'occasion de Noël ce mercredi 25 décembre. Ce thriller d'action est un remake du film Tamil Terry. Le film est en vedette Varun Dhawan dans le rôle principal de DCP Satya Verma, un policier déterminé à protéger sa famille contre un homme politique corrompu, Bob Sher. Le casting comprend également Kirti Suresh, Zara Ziana et Jackie Shroff. Baby John en Inde a connu un bon démarrage avec la vente de 50 000 billets en avance. Et puis Mufasa, le roi lion est un film d'animation américain réalisé par Barry Jenkins, sorti le 20 décembre dernier. Ce préquel au film Le roi lion de 2019 explore les origines de Mufasa, le père de Simba, en retraçant son parcours avec une histoire émouvante et visuellement impressionnante. Depuis son enfance jusqu'à son ascension en tant que roi de la terre des lions. Le film met en vedette Aaron Pierre dans le rôle de Mufasa, Calvin Harrison Jr. en tant que Taka et Beyoncé qui prête sa voix à Nala. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Très bonne fête à vous tous.